Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fatal Wizard Chronicle, une vidéo sur les teams en PVP qui existent, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de changements et en plus avec les leaders, je pense qu'il est temps de vraiment faire le point sur tout ça. Et en plus, je vais aussi sortir une team pour les PVM le lendemain de cette vidéo, donc n'hésitez pas à être à l'affût. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs catégories de personnages, donc vous avez les tanks, les corps à corps, les entraves, les distances et les soins. En règle générale, les soins sont vraiment pas forts dans le jeu, donc vous n'allez pas les jouer. Peut-être avec la sortie des guilds qui va bientôt arriver, peut-être ça sera utile, mais là actuellement, je vous conseille pas de les augmenter. Vous avez les tanks, c'est pareil, en règle générale, il y a très peu de tanks qui sont viables, il n'y a qu'un tank pour l'instant qui est bien, c'est pour la team bleue. Vous avez les corps à corps, donc là c'est vraiment ce qu'on va jouer en première ligne, quelle que soit la team. Vous avez les personnages entraves qui sont là pour, en règle générale, apporter des gros malus à la team en face. Et vous avez les distances. Alors attention les distances parce que c'est pas forcément les DPS, mais ça regroupe deux catégories, c'est les DPS et les supports. Parce que vous pouvez avoir des distances qui en règle générale vont aussi apporter beaucoup de boost et beaucoup de réduction de stats sur les ennemis, donc faut faire très attention à ça. Donc en règle générale, voilà, une bonne team va se représenter sur un tank, un corps à corps et un entrave et deux distances en règle générale, donc dans l'idéal. Alors après, je vais aussi le dire dans l'intro, mais pour tout ce qui est lacryma, sur les tanks, vous allez mettre de l'esquive et des lacrymas qui vont aider votre team. Donc par exemple, si vous jouez une team paralysie, vous mettez des lacrymas sur la paralysie. Si vous jouez burn, ça va être des lacrymas sur la burn, etc., etc. Mais voilà, esquive et lacryma pour aider la team. Pour le corps à corps, donc après ça dépendra des corps à corps, mais c'est soit de l'esquive, soit taux de crit de dégâts critiques selon si le corps à corps fait beaucoup de dégâts ou il a plus pour supporter la team. Pour les entraves, en règle générale, c'est ceux-là où vous allez mettre toutes les lacrymas qui vont permettre d'augmenter les stats de votre team, donc augmenter les dégâts critiques, baisser la défense critique en face. Tous ces trucs-là, c'est sur eux que vous allez mettre, donc toutes les lacrymas de support, ça sera eux. Et pour les distances, donc là après forcément ça va dépendre. Si c'est un distance support, vous avez le choix, soit que vous mettez taux de crit, dégâts crit pour augmenter un peu les dégâts, parce qu'en règle générale ils ont quand même des dégâts ok. Ou vous mettez tout simplement des dégâts pour aider la team. Donc par exemple si vous avez un tank qui a déjà beaucoup de lacryma de support pour mettre la paralysie, la burn, etc. Vous pouvez mettre taux de crit, dégâts crit pour augmenter les dégâts globaux de votre team. Et si vous avez un gros corps à corps qui est là pour faire des dégâts, et bah là à ce moment là vous pouvez mettre des lacrymas, voilà, qui vont infliger par exemple si vous attaquez vous mettez la burn, si vous attaquez vous mettez la paralysie, des choses comme ça. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ça, donc on va passer directement à la présentation de la team bleue parce que c'est celle que je vais certainement jouer dans le futur. Donc c'est le seul tank, comme je vous disais, qui peut être jouable, c'est l'Axus. Pourquoi l'Axus? Parce qu'en fait l'Axus il se met du bouclier, donc qui dit mettre bouclier se dit qu'il va rester plus longtemps sur le terrain et sur le combat. Il va mettre de la paralysie déjà de base, donc il va pouvoir vraiment aider la team. Donc franchement il est vraiment ok, vraiment un bon perso pour appliquer des gros états, donc ça vous laisse vraiment le champ libre derrière pour mettre des bonnes lacrymas. Donc lacryma esquive et pour choper de la paralysie en règle générale quand vous faites toucher, c'est pas mal. Ensuite pour augmenter les dégâts globaux, nous avons de la Erza du voilà, mariage, là je sais plus comment ça s'appelle, parce que elle met déjà de la paralysie, donc ça c'est cool, ça rajoute un peu de paralysie dans la team, et en plus elle fait des gros dégâts. Si elle perd des PV, elle fera encore plus de dégâts grâce à dans le team, donc elle est vraiment là pour augmenter les dégâts. Donc vous avez Lucy Block qui est une distance entre les deux, donc c'est support et DPS, parce qu'elle fait des dégâts vraiment corrects grâce à son ulti. Elle met et puis en plus elle permet d'augmenter les stats grâce à sa compétence spéciale, donc elle va augmenter les dégâts à cause de ça. D'où le côté support. Donc en vrai je pense que c'est le perso dans le futur qu'on va pouvoir changer, mais voilà, sinon ça reste un très bon perso. Ensuite forcément vous avez Jelal.
Donc Jelal, bon perso de support. C'est l'exemple même du distance support qu'on pense DPS, parce qu'il va vraiment augmenter les dégâts critiques pour tous les personnages bleus. Il va mettre de la paralysie à hauteur de 20% et infliger des bons dégâts. Et en plus, voilà, sa compétence ultime, elle fait pas beaucoup de dégâts et voilà. Donc après, voilà, pour moi, sa plus grosse faiblesse, c'est sa compétence ultime. Il faut vraiment pas que sa compétence ultime elle proc. Parce que certes, il va avoir blocage des soins, mais blocage des soins, comme je vous dis, les healers sont vraiment pas fous dans le jeu. Et ça va augmenter la défense critique et ce qui va améliorer chez l'ennemi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je le mets tout à droite sur le côté. Au moins, il va avoir tendance à taper des personnages tout seul et donc il va avoir moins de chances de mettre la paralysie, ou ça sera des personnages qu'on va pas se focus en règle générale. Donc c'est pour ça. Petit bémol pour sa compétence ultime. Et ensuite, nous avons le Gadil, ce sera potentiellement le perso qui va en entrave qui va sauter. Parce que tout simplement, voilà, résistance critique c'est cool, ça va vous permettre de plus crit. Mais bon, ça met le saignement, mais je le mets quand même parce que le saignement sert pour Irene qui est le meilleur DPS de la team. Donc voilà, donc c'est en règle générale, ça va être sur lui aussi qu'on va ajouter et sur Jelal qu'on va mettre les lacrymas de support. Et Irene qui a des gros dégâts si les teams sont sur saignement, paralysie, brûlure, silence, c'est très très fort et en plus ça baisse la défense critique. Pour la team Red, ben tout simplement voilà, Inya corps à corps qui fait des très gros dégâts, donc là vous pouvez mettre d'autres dégâts critiques forcément, pareil pour Ichia, des d'autres dégâts critiques, c'est vraiment très fort. Vous pouvez mettre sur le Natsu taux de crit dégâts critiques, c'est très fort aussi. Donc après vous pouvez mettre voilà, sur Irene, c'est là où je vous disais, vous pouvez mettre quand elle touche des lacrymas, quand elle touche, elle met la burn, c'est vraiment pas mal pour aider. Et pareil pour Lucie et Jubia Bunny, vous pouvez franchement là la compo elle est vraiment très 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 solide, il y a vraiment pas grand chose qu'on peut retirer. Potentiellement le prochain qu'on peut retirer, ça sera la Jubia de Noël qui focus pas vraiment la bonne personne, elle va peut-être focus au niveau du Echia. Donc s'il y a un perso qui met vraiment des malus sur tout le monde, bah ce sera la prochaine qu'elle jarte. Donc pas grand chose à dire sur cette team là, très grosse team. Après nous avons la verte qui est vraiment la team qui a le plus changé. Donc l'idée c'est vraiment de mettre du saignement et taper fort avec le saignement sur la team du milieu. Donc pour ça nous avons Lynxus et Sting qui met des gros dégâts si les teams sont saignement et en plus ils mettent aussi un peu de saignement, donc c'est cool. Et pour mettre le saignement j'ai décidé de jouer Nuit des retrouvailles Mavis qui fait quand même des pas mal de dégâts, 650 pour 9 secondes c'est vraiment pas mal. Donc là l'idée c'est que quand elle touche, elle met, vous mettez des lacrymas que quand elle touche, elle peut mettre l'assaignement si c'est possible, et sinon vous mettez d'autres dégâts critiques aussi sur elle. Et après sur le côté gauche, ça sera plus des supports. Vous avez quand même vous avez quand même Suzaku qui est là pour monter le DPS s'il y a besoin sur le côté gauche, mais sinon voilà, vous avez Erza, vous pouvez mettre de l'esquive et quand elle touche, elle met du saignement, ou quand elle se prend des dégâts du saignement, c'est pas mal. Elle est vraiment là pour tanker et faire des gros dégâts sur un ult quand elle a perdu pas mal de PV. Et vous avez du support. Ça sera potentiellement la Lucie qui va jarter prochainement dans la team verte. Parce que c'est un perso de support. Et pour la team jaune, donc là la team jaune, là c'est vraiment pour les lacrymas, c'est un peu compliqué à dire parce que en fait elle est là vraiment, c'est une team de burst. Et une team vraiment qui est là pour vraiment mettre un gros coup de burst. Vous avez plein de persos, donc vous avez Miragen, Kagura, Erza qui mettent des gros dégâts. Vous avez aussi, je sais plus comment elle s'appelle, Brandish qui met des gros dégâts également. Donc là l'idée c'est vraiment en fait ça se joue sur le silence. Donc empêcher les gens en face de mettre leur ultime, de réduire les cooldowns de leur ultime pour qu'ils les mettent moins possible. Et que vous faites des gros dégâts et que vous mettez vos ultimes. Donc ça se joue vraiment sur ça. Donc les seuls persos vous pouvez mettre n'importe quel lacryma pour augmenter vraiment les teams. Donc mettez des lacrymas de support, ça va être sur les entraves hein, et sur voilà sur Yukino et sur Rebi.
Et sinon sur le reste, vous mettez toutes dégâts critiques, parce qu'il n'y a pas vraiment de lacryma, je crois, qui met le silence. Sinon vous pouvez ajouter des lacrymas qui mettent le silence aussi, c'est vraiment fort. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.